De retour mesdames et messieurs sur OTP, grosse affiche entre la Karmine Corp et les Gamers Origins. Et voici les éléments les plus importants. Gamers Origins sort d'une semaine en 2-0, ce qui est quand même sans précédent dans son Summer Split. Et la Karmine bien sûr caracole en tête, voilà, avec un beau canasson, un canasson qui s'appelle pour l'instant 9-0, mais qui pourrait changer de nom après cette game. Ah, ils sortent d'une win streak en 9 victoires, ça fait beaucoup. On en parlait pendant le post-show de la game précédente. On est à ça. Ils sont techniquement à 2 wins du coup de prendre le record. Exactement. Ce soir ils peuvent l'égaler et demain ils pourraient tout simplement prendre le record à leur compte. Et comme tu l'as dit, les Géos qui sont peut-être dans enfin un regain de forme après avoir quand même galéré tout le début du split. Là ils sont sur 2 victoires. Blue side pour les Géos, est-ce qu'ils vont pouvoir aller déjà embêter la K-Corp sur la draft? Il faut au moins commencer par là, sinon il n'y a aucune chance. Bien évidemment, et je rajoute un petit élément pour donner un petit peu de hype au match de demain. Le match pour la 11e victoire de la Karmine sera contre le détenteur du record actuel, ce sera Karmine LDLCOL demain soir. Donc voilà pour la preview. On regarde les bans. Xingzhao, Gwen, Viego, Blue side. Bon, rien de choquant. Non, pour l'instant c'est vraiment du classique. Le Nocturne qui a été ban aussi. Thresh peut-être pour éviter justement qu'on puisse avoir un X-Factor sur la bot lane avec les duo lane à base de Thresh. Akali qui va et le Lee Sin qui est récupéré. Très bien, qui est techniquement un triple flex, même si on le voit quand même assez rarement mid. Après le set, est-ce qu'on joue Kalista chez les K-Corp par exemple? Pour moi c'est un champion qui... On n'a pas Kalisté encore il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. Parce que c'est à la fois un bon champion pour eux et un mauvais champion pour eux, dans le sens où c'est un bon champion pour eux pour forcer, pour set up des dives, ils sont très proactifs sur ce genre de choses. Ouais. À côté de ça, c'est une équipe qui a tendance à pas forcément jouer pour la bot lane, et ils jouent beaucoup avec les roams de Targamas pour aller vers la mid lane, pour invade. Donc est-ce que c'est vraiment leur tasse de thé? Je ne sais pas. Et la Diana, donc Diana 7, un opening très LCK on va dire de la part de la K-Corp. C'est exactement ce qu'ils ont joué dans le dernier match en date dans leur agenda. Avec le set mid lane, c'est ce qu'on avait pris avec Seiken. Et Syncroft avait fait un très beau match. C'est la draft qu'ils ont sorti, enfin la base de draft qu'ils ont sorti contre Vitality la semaine dernière. Donc dans un match plutôt important. Ouais, ils doivent être confiants. Et alors d'accord, c'est à l'ancienne, hein, le Renekton, Lee Sin, Leblanc. Donc un jungle mid très agressif. Lee Sin, Leblanc, c'est un peu un duo ancestral hein, pour mettre énormément de pression. Il suffit que la Leblanc dash et touche sa chaîne pour assurer un kill. Vu que le Lee Sin ensuite peut dash sur la Leblanc et mettre son nom sonore. Alors, est-ce qu'on va du coup partir sur un set mid contre ça, ou est-ce qu'on va avoir un pick plus défensif? Et ce sera un Ezreal bot pour Xmati. Bon, il est excellent sur le champion, il a retourné des games à lui seul avec ce champion. C'est son 6e Ezreal du Summer Split, et je te confirme qu'il n'a pas joué de Kalista pour le moment. Mais c'est exactement la même base que lors de la semaine dernière. Donc on est confiant, on est vraiment à la maison, et on va bannir cette fameuse Kalista d'ailleurs, pour éviter de donner à Inax et Mersa d'ailleurs, puisque les deux doivent sélectionner leur pick dans cette seconde rota. Complètement. Alors les Géos, est-ce qu'on va... Là ils doivent un peu se poser des questions sur ce set. Est-ce qu'on va ban des potentiels counters à la Leblanc pour l'instant les Géos ils doivent vraiment faire marcher ce mid jungle hein, pour mettre de la pression mid et ensuite éventuellement basculer par exemple sur le side du Renek. Le Jace. Alors Jace Leblanc, je t'avoue que je suis pas certain du match-up. Après on a l'air d'être quand même forcé à jouer AD sur la mid lane côté K-Corp. Donc si on cherche un counter pick, faut plutôt chercher j'imagine dans ce terrain là. Est-ce que ça existe? Bah peut-être, alors du coup Lucian, mais Lucian Leblanc, je pense que Lucian reste très fort en line, donc peut-être un ban Lucian pourrait être intéressant. Est-ce que c'est vraiment aussi ce qu'a envie de jouer Saken? C'est un peu 50-50 hein. Ouais. A priori, si on se base sur l'historique, il n'y a pas encore eu de set top pour Cabochard dans ce Summer Split, mais ça ne veut pas forcément dire grand chose. Ah, c'est un champion qu'il adore en tout cas. Je me souviens quand on bossait ensemble, c'était vraiment un de ses champions favoris quand il était sorti. Donc ça m'étonne, il pourrait tout à fait le jouer contre Renek. C'est pas forcément le meilleur match-up pour le set. Après, je pense que c'est pas forcément le meilleur match-up pour cette mid non plus. Il pourrait tout simplement aussi envoyer le set support. On sait que Targamas est excellent dessus. Après 7 Ezreal, une lane pas forcément optique qui peut se faire punir, je pense. Il y a plein d'options et aucune n'a l'air vraiment absolument incroyable. On va counter pick certainement ce Renekton top avec Volibear. Ouais, ok. Pourquoi pas Ce qui pour moi n'est pas un gros counter pick, hein, Voli Renekton, mais c'est un bon champion. Il a été joué tout à l'heure. Alors du coup la bot lane pour les Géos, est-ce qu'on part sur une Kai'Sa contre Ezreal? On n'a pas de Thresh, on pourrait partir sur un Varus plus classique.
Ce sera la Kai'Sa pour Gawain, donc du coup il faudrait peut-être prendre un Nautilus par exemple avec cette Kai'Sa. Alors, il faudrait de l'engage je pense si on veut jouer la Kai'Sa. Sachant qu'il y a le counter pick probablement support qui nous attend encore, qui ne sera pas une Leona. Donc a priori le Nautilus qui comporte pas de danger extrême. Est-ce que tu vois un pick qui pourrait particulièrement... Je sais pas, est-ce que Taric est jouable là? Après Taric est pas si évident. C'est pas si Brome, à all-in. mon avis, ça m'étonnerait pas qu'ils prennent Brome ici, mais ou alors ils mettent 7 support et ils prennent un counter pick mid comme Lucian ou Ryze. Ouais, 7 support. Après 7 Ezreal c'est pas top je pense comme lane, mais c'est jouable. Et puis les K-Corps sont, enfin ils vont mettre, à mon avis, ils vont mettre Mati tout seul bot, enfin pas tout seul mais quasiment tout seul, pendant que Targamas va énormément roam. Et donc le flex aura été maintenu jusqu'au bout. Et parmi les 3 postes où il est jouable, la Carmine a finalement décidé de pousser le boss bien sur Targamas. Alors Ryze contre le blanc, en termes de wave clear, je vois bien l'interaction effectivement qui est très favorable à Ryze. Maintenant la question c'est le potentiel d'assassinat. C'est le problème en fait avec quand tu joues contre le blanc elle a rarement le push. Parce qu'elle va utiliser sa distorsion pour push, donc généralement elle essaie de simplement de garder la wave devant elle et de toujours menacer d'un Gawain. Et c'est là en fait où les supports, je pense aussi, vont avoir un énorme rôle dans cette partie, parce que les deux supports vont, comme il va pas y avoir a priori trop de possibilités bot, en tout cas les K-Corps vont essayer de fuir la bot lane avec Targamas, il va falloir répondre présent et essayer de match les roams du côté de Mersa. Oui. Parce qu'a priori les Géos ont l'avantage en early game je pense, mais il faut que ce Nautilus réussisse à contrôler Targamas tout simplement. Et on s'attend que quoi qu'il arrive, Targamas et Syncroft viennent à se retrouver dans le match, puisque le combo quand même dont tout le monde parle c'est quand même 7 Diana, peu importe les postes dans lesquels ils sont. Donc on peut s'attendre à ce qu'ils aient l'intention effectivement de jouer plutôt main dans la main. Bien sûr n'en déplaise à Xmati qui sera probablement encore une fois seul sur son île, mais bon. En tant que grand leader des kills dans cette LFL et voilà, grand joueur aux multiples MVP, ça ne fait pas si peur que ça. Tout le monde a voté K-Corp pour le jeu des pronostics. Est-ce que toi, en tant qu'expert en draftologie, est-ce que tu vois une ouverture? Je vois complètement une ouverture pour Géo, hein. C'est-à-dire qu'ils ont, encore une fois, ils ont un meilleur mid-jungle pour moi. Ils ont un match-up qui est tout à fait jouable. Botlane, je pense qu'ils ont aussi un peu l'avantage. Après, attention, parce que s'ils réussissent pas à snowball, derrière la K-Corp avec un Ezreal, avec un Ryze, je pense qu'ils ont un meilleur combo teamfight. Je pense que la K-Corp va derrière remporter la game. Très bien, on va voir si les Gamers Origins sont capables de prendre le contrôle early game face à la Carmine qui en a fait sa spécialité tout de suite. Nous sommes lancés dans le 3e match de cette première soirée de match retour. Et attention, Invade orchestré par les Gamers Origins. Targamas peut être en danger ici, même complètement en danger. Ouais, il devrait probablement flash là-dessus, Targamas, quoique pour l'instant il tempo. Ouais. Flash out, ici ça essaye de follow. On a pris le Haymaker, mais la barre n'était pas suffisamment chargée. Le bouclier pas si intimidant. Et le first blood bel et bien pour les Gamers Origins qui auront donc sacrifié un embrasement et un flash, celui de Binsu. Mais bon, puisqu'il a sacrifié son flash, il est joyeusement récompensé par le first blood. Ouais, un peu greedy de la part de Targa qui flash pas le hook, qui pensait pouvoir tempo. Je pense qu'il y aura du flash direct. Et les Géos qui ont peut-être... ils ont pas du tout longé finalement. Un peu de réussite pour les Géos et un peu de... un peu de complaisance aussi de la part de Saken et du coup Targa qui ne s'attend pas à ça. Il a eu un peu de lag aussi, j'ai l'impression, Targamas sur la il s'en plaint souvent. Hein. Il s'en plaint souvent. Vous voyez, je crois qu'il n'a pas pris son Z suffisamment vite et du coup la barre de grid n'a pas eu le temps de charger. Hein. Je crois bien que c'est ça l'interaction. De la vision a été posée au niveau du starter Red Buff potentiel de la Carmine pour révéler bien sûr que Syncroft commence du côté opposé son full clear. Voilà, bon là de toute façon Indiana en début de partie ça fait pas grand chose. Pas beaucoup de points de vie. Ouais, il a pris assez cher. Ouais. Peut-être pas eu le temps de reset. Bah non, le niveau il a pas pris de PV. Ouh, ça c'est... Oh. On voit des encres voler. Les encres volent.
En fait, il faut savoir que. Attention, par contre, là, non, c'est un petit peu risqué ce qu'ils sont en train de faire les jeux. Hein. Je pense qu'ils seront outtrade de. Ouais, c'est pas terrible. Mais peut-être que les encres des Nautilus des joueurs de Glopo peut-être ne sont pas aussi buff que les normales. Absolument. Il tient à jouer de manière fair play. C'est ça. En fait, il y tient, donc il leur interdit d'exploiter les mécaniques honteuses d'abuse du champion. On a vu que ce trade niveau 1 effectivement plutôt catastrophique. J'imagine que la botlane Gamers Origin voulait profiter du fait que Seth était en start Z quand même. Ouais, c'est ça. Et bon, en tout cas, c'est les K-Corp qui vont avoir un petit peu de mal, je pense, dans le 2v2 bot. Mais bon, Ezreal qui est le champion pour farm dans les match-ups difficiles. Ouais, vraiment un roi dans sa profession. Roi de la top lane, Cabochard, ça push très très fort bien sûr passif de Volibear oblige. On va aller cracher gentiment cette wave. On tente le trade back pour Binsou. Ouais, c'est un plutôt bon trade. Pas mal. Il vient de prendre le level 3 et disons encore une fois, Renekton était un champion vraiment à partir du niveau 3. Ça, Volibear a l'avantage en début de... Ce sont les junglers qui vont se retrouver au niveau des Krugs. J'ai l'impression que se passe-t-il sur mais il y a la prio bot, donc Cabo peut bouger. Après, Cabo se fait freeze. Karim KT, faut qu'il fasse un petit peu attention. Et on refuse le 2v2 au niveau de la Carmine. Ouais, mais la Carmine, est-ce qu'ils veulent y retourner là? Essayer d'aider au crash de wave. Syncroft. En tout cas, le carapateur, il est pour Karim. Complètement. C'est une bonne opération pour les géos parce que Binsou qui continue de freeze Cabo sur le top side. Alors, je pense que c'est pas un vrai freeze. Je pense que ça va finir par slow push vers Cabo. Mais ça va le rendre relativement safe. Pendant que sur la botlane, on a aussi un joli avantage sur ces premières waves. Encore une fois, le match-up plus le fait que Targa start au Z. Et on voit que ce start épée longue 3 potions, c'est vraiment généralisé. Oui. Et à ce titre, alors j'imagine qu'il avait 3 potions au début, il a peut-être pas économisé des gold, à moins qu'il ait vraiment un bac très spécifique en tête, mais ça veut dire qu'il a cramé déjà ces 3 potions. Ouais, il a voulu jouer le plus aggro possible. Je vois pas trop le résultat sur les barres de points de vie adverses, cela dit. Bah ouais, surtout que là, du coup, il a des PV en moins parce qu'il a pas de Doran. Il y a peut-être quelque chose à faire pour la K-Corp. Et attention par contre, là, Nautilus derrière, il a son flash, le Lee Sin de Karim KT qui est vu. Complètement spotted. Et K-Corp qui bait, hein, il bait à mort. Ah, ils sont malins les K-Corp. Ça fait partie disons par contre on a réussi à deny le canon pour les géos, mais ça fait partie de la panoplie d'un bon joueur, c'est réussir à toujours jouer à la limite pour essayer de forcer l'adversaire à perdre son temps. C'est ce que vient de faire la botlane K-Corp. Attention, un X-Flash. C'est totalement loupé, il n'y a pas de trade back, on est derrière les minions. C'était le bon moment pour faire ce X-Flash dans le vide. Ça tombe bien. Cabochard, énorme wave qui crash, donc du coup free reset pour Binsou. Et peut-être à venir, on verra comment les TP seront utilisés, mais Cabochard qui pourrait se retrouver dans la situation où il est forcé de revenir Fissa sur son topside. Ouais, je sais pas s'il va... Il peut peut-être essayer de push la prochaine, hein, parce que c'est pas une wave canon. C'est vrai que ça va vite Volibear en plus. Ouais, il y a peut-être moyen qu'il le fasse. Il a du mana, il lui reste du mana, je pense qu'il devrait s'en sortir. Il va la one shot, tu penses? Bah, quasiment. Alors le problème c'est qu'est-ce que du coup en face Binsou peut freeze la wave sous la tour, mais je pense qu'il va pouvoir. Attention par contre là le bon hook de la contre-attaque. Oh dommage, le M-Maker qui est complètement loupé au niveau de Targamas. Le trade n'en aurait été que meilleur. Et donc Cabo qui a bien réussi à push la wave, mais j'ai l'impression que Binsou essaie de la freeze. Ouais, il a réussi à la pull, donc on va avoir une TP1. Il n'y a à peu près pas d'autre solution pour Cabochard. Et là voici peut-être quelque chose à faire pour les Gamers Origin. On surveille s'il n'y a pas une petite ward dans le dos au niveau de cette bot lane. La chaîne est loupée, le gank l'est tout autant. Ouais, mais attention par contre il pourrait prendre pas mal de dégâts Karim, mais heureusement il peut se retourner vers Ronaldo, mais il se prend une petite claque au passage du maître du Rise français. Complètement, et le maître du Rise français se prend une petite aide forcée de son jungler. C'est ça. Pour l'accompagner, certainement autour d'un move topside. On a TP top lane pour Cabochard, on a envie d'en faire quelque chose. Ouais. Pourquoi pas un nouveau sac à main. Ouais, alors est-ce que ça se dive si facilement que ça? Il respecte. Ouais, parce que il y a un ulti sur Binsou. Ronaldo qui escorte, on essaie de voir ce que fait les squads et ça reset immédiatement. Et du coup, le temps qu'on ait l'information au niveau des Gamers Origin... Oh attention, le catch isolé, Inax très très bon point de vie qui arrive à sidestep ce tir mystique très important, mais la patate de Pharaon aussi. Ça va passer finalement pour les Gamers Origin. On se retrouve sur le top side maintenant, c'est Cabochard qui va malheureusement sauter dans le mur. Il arrive à créer un petit peu de confusion, mais maintenant c'est du 3 contre 1 et la Caboche qui va tomber. Il tente donc de bien pousser au maximum sa vague de minions.
C'était pourtant tellement bien joué de la part de Syncroft et Saiken de fog comme ça et de faire planer la menace du dive en faisant perdre énormément de temps à leurs adversaires. Mais derrière, on a réussi à récupérer le kill du côté des Géo. Et là, botlane, ça s'est joué vraiment à rien du tout. Ouais. Flash-in, il dodge le Mystic Shot là, ce qui vraiment lui donne du temps avec le heal derrière. C'est joué vraiment à une auto de la part de Mati. Je crois que l'auto a été clippé par un grab au corps à corps de Nautilus, qui te fait le petit bump, un petit peu le coup bidon de Gragas. Du coup, c'était vraiment à la frame. Et en plus, là, du coup, Ronaldo qui récupère le kill. On voit qu'il est vraiment donné au mid laner des Géo, et une LeBlanc, c'est pas du tout le même champion quand elle a des kills. Parce que forcément, une LeBlanc, elle va toujours tomber un peu derrière en farm parce qu'elle clear pas aussi bien, elle loupe du farm. Mais si elle peut se faire accélérer par quelques kills, derrière LeBlanc, ça peut vraiment être une machine à snowball. Il peut se passer des choses. Pendant, bien sûr, les replays, le dragon a été récupéré, vous le voyez en haut à droite de votre écran, par la Carmine. Premier dragon des montagnes, deuxième dragon des océans. Un détail. Ouais, ça peut, après on verra si ça pourra peser dans le débat, mais c'était vraiment en fait, la fin de dive top a permis le Drake parce que du coup on fait perdre du temps au Géo top. On peut prendre un reset plus rapide et directement se projeter dans la jungle bot side. Et ce duel top, qui devrait être sans conséquence, surtout qu'on va pas non plus systémiser trop pour le 1v1, j'imagine, pour ces deux champions. Enfin, quoique, on a toujours le Divine qui est pas trop mal en 1v1. Le Divine prend le pas, je pense, sur l'Estropieur a priori. Mais bon, Binso aura de quoi faire ailleurs, évidemment. Pourquoi pas autour de ce héros de la faille. Une équipe récupère le dragon, l'autre récupère le héros de la faille. Ce n'est que faire. Ouais, après attention, parce que le blanc est quand même pas si bien que ça. On a toute l'équipe de la K-Corp qui est en soutien. Qui vont être à temps. Ils vont probablement pas être à temps pour le Herald, mais je pense qu'ils vont peut-être être à temps pour un potentiel fight. Attention, Mersa, là, il s'avance peut-être un petit peu loin là. Oh là là! C'est Géo qui l'a voulu ce fight et Mersa qui a loupé son grab et est puni! En frame 1, maintenant on tente le disengage, portail transdimensionnel, l'escouade qui va essayer de punir plutôt Binsu, moins de mobilité on l'imagine, mais un flash tout de même. Saiken, est-ce qu'il peut aller conclure? C'est l'Ignite de Targamas qui prendra le kill, donc on ne repart pas bredouille, mais tout de même la récompense pour Géo, elle est tout à fait présente. Elle est présente, après je pense qu'on a vraiment hit le fight de la part de Mersa, c'est-à-dire qu'il se présente comme une offrande au bord du choke, enfin de la rampe près des Raptors et il a vraiment, comme bien même il touche un hook, il est mort quoi qu'il arrive. Donc c'était vraiment pas très bien joué de la part du support des Géo, alors que on avait récupéré le Herald. Vous pouvez partir. Et complètement, et du coup ça donne l'avantage à la K-Corp. Eh bien, on va voir ce qu'ils en feront, on va voir ce qu'on va faire aussi de ce héros de la faille. Effectivement, les Gamers Origins, c'est un petit peu inscrit dans leur ADN. On cherche à combattre, on joue vers l'avant. Glopo nous en parlait. Ils travaillent d'arrache-pied sur cette timidité ou sur ces hésitations. Et donc ici, c'était peut-être un moment où il fallait hésiter un peu plus. Et sur la botlane, par contre, gros avantage pour Inax en farm, au-delà du kill en 2v2 qui a été pris par la botlane des Géo. On a vraiment bien farm avec la Kai'Sa. Et la Kai'Sa en mid late, le combo LeBlanc, Lee Sin, Kai'Sa, ça peut très rapidement aller one shot un carry K-Corp. On pense au Rise de Saiken, qui pourrait avoir quelques petits soucis. Il n'est pas parti sans dalle de Mercure d'ailleurs. On a plutôt confiance, il prend pas beaucoup de dégâts, le trade est très correct pour le mid laner de la Carmine. J'ai l'impression qu'il... C'est sûr que c'est plus simple que le blanc pour Waveclear. Ouais, et puis il lui met 23 de farm, attention par contre là, mais ça me semble un petit peu loin, un peu lointain cette tentative des Géo. Mais ouais, il est en train vraiment de dominer sa mid lane, Saiken. Il a fait un bon roam top. Un coffre fort, Ouais, mais Saiken il joue vraiment très bien. Il joue vraiment très bien. Et Mati au push sur cette bot lane. Ouais, en termes de TP, on va avoir bientôt le TP avantage pour Cabo qui va avoir récupéré le sien. Et ça pourrait faire la diff éventuellement justement pour aller faire un move au niveau de ce prochain dragon. Donc on pourrait se mettre effectivement sur le côté. Et on va voir ce que nous prévoient les junglers. Ça a l'air de passer vers la bot lane des deux côtés. Quoique, il y a un drapeau bleu qui a été mis sur la top lane. On va peut-être jouer le Herald de top. Si j'en crois les pings bien sûr des Gamers Origins. Bah oui, normalement en fait les Gamers Origins à partir du moment où ils ont un désavantage de téléport, s'ils jouent sur la botlane, ils vont se retrouver sous le risque d'avoir un téléport de Volibear et du coup jouer en infériorité numérique. Donc on met ça de côté. Et du coup en fait on essaie de jouer généralement sur la lane du global, en l'occurrence le téléport, pour pas être en situation d'infériorité numérique. Le problème c'est que Inax du coup, qui avait une belle avance, risque d'en pâtir, même si je suis pas sûr que les K-Corp aient tant d'outils que ça pour le dive à court terme.
Alors on cherche le héros de la faille, mais est-ce qu'on chercherait pas un dive en bonus? Karim KT qui revient sur la mid lane maintenant, il hésite un petit peu sur les deux terrains, il attend les avancements des waves, on imagine. En fait, le problème qu'ils ont les Géos là, c'est que Saken est trop bien dans sa game, il n'a pas du tout été dérangé, il a 30 formes d'avance par rapport à Ronaldo, et du coup on peut pas vraiment emmener cette Leblanc. Et avec la tournée, attention là par contre, parce qu'on voit que Saken est juste derrière. Il va les taxer. 7 au téléport. Oh là là. Et on a évidemment un portail transdimensionnel ici, et ça va directement décourager les gamers d'origine. Je pense à raison. Ouais, Saken qui reste derrière. Et attention parce que derrière, il y a Targamas bien sûr qui est dans tous les bons coups. Et bon là, il s'est dit... Là c'était plutôt lui qui était le dindon de la farce. Ouais, mais du coup c'est gagnant pour les K-Corp, hein, parce que les K-Corp du coup prennent du farm mid, prennent du farm bot, enfin dans la jungle bot. On crame le téléport de Ronaldo qui était finalement sa seule possibilité réelle de roam. Et tout ça grâce à un petit ulti de Ryze qui a été pile poil pré-shot en fait. Ouais, attention par contre, est-ce qu'il y a un flash du côté de Targamas? Bien sûr, il essaie de ramener Mersa tant qu'il peut. Dommage. De la part de Ronaldo, c'était pas trop mal tenté ça. Attention par contre, Saken qui va se faire go. Attention, le kick ici, on est un petit peu isolé, mais je crois que pour Saken c'est du tout cuit maintenant, quoi qu'on n'arrive pas forcément à éliminer sur la tourelle, on y parviendra. C'est Inax qui va récupérer cette précieuse élimination, tandis que Targamas, comme à son habitude, s'en sort à pixel, point de vie. Ouais, Mathis qu'il a un ultimate, non il a pas d'ultimate. Et du coup les Géos qui réussissent avec leur compo vraiment très fort pour aller log des cycles individuels, hein, à aller chercher les K-Corp. Oh. Et Mati qui autoritaire, qui fait comprendre qu'il faudra pas non plus l'oublier dans cette game, comme d'habitude quand il jouait Ezreal. Je sais plus laquelle game on avait regardé où justement il avait retourné un fight à lui tout seul près du baron. Mais une game avec Séraphine je crois, il me semble. J'ai un doute. Après il en a joué beaucoup d'Ezreal tout de même cette saison, donc il y a plusieurs exemples. Et là c'est d'ailleurs Ronaldo en fait il a essayé de revenir pour pas casser la chaîne. Et mais bon, bonne ulti de Mersa, derrière Karim KT, je sais plus s'il tombe Karim KT sur ce fight. Alors personne ne tombe. Ah si, il tombe Karim? Non, il reste, il s'en sort. Personne ne tombe à part Saken. Hein. Et Targamas qui s'en sort à rien grâce au passif de 7. Et bien joué quand même de la part des Géos. Et du coup en termes de gold, on en est où? On est à égalité parfaite, mais avec de Drake. Mais avec de Drake, voilà. Il a été récupéré effectivement entre temps. Mais on a une big Kai'Sa. On a un Ryze qui prend du galon, hein, c'est certain. On a une Kai'Sa tout de même qui est en Spike Kraken, qui a un farm plutôt avantageux. Complètement la Kai'Sa qui est vraiment bien dans sa game. On voit là en termes d'écart en gold, hein, ça se joue vraiment bot lane pour les Géos. Et à l'inverse c'est jungle mid pour la K-Corp. Grosse compo à eux hein, que celle de la K-Corp honnêtement. Donc j'avoue que tant que les gamers d'origine arrivent à avoir des petites escouades comme ça. Bah, le problème c'est que les gamers d'origine, il y a un moment, les teamfights vont arriver. Et alors, ils ont un bon teamfighting, hein, mais faut pas. Ils pourront toujours concurrencer la K-Corp en teamfight, mais au bout d'un moment, disons, la Diana va apporter un peu plus que le Lee Sin. Ce set aussi peut vraiment apporter énormément, et le Ryze va mettre d'énormes claques. Donc il faut que les Géos soient en mesure d'aller perpétuellement embêter les carries des K-Corp avec cette Leblanc, avec ce Lee Sin, avec cette Kai'Sa. Et deuxième Herald, la tourelle mid lane qui est quand même encore full HP. Hein. Saken qui a fait un travail colossal encore une fois sur la mid lane. Oui. Il la protège absolument contre tout, et maintenant que Syncroft met 30 secondes à faire toute sa jungle, il est beaucoup plus dispo. Il a 50 de farm d'avance, hein, Syncroft. Ouais. Il est vraiment big. Ouais, bon après, je pense que son champion a besoin de plus de gold qu'un Lee Sin. Je pense que Karim KT reste tout à fait dans sa game. J'aime bien comme on respecte les waves ici, hein, côté Géo. Et la tour récupérée. Première tour pour les Géos. Solo Renekton. Only. Ils avaient claqué le premier Herald top aussi, il me semble, du coup. Ouais. Oui, il l'avait tout à fait. Ouais, mais il me semblait pas qu'il avait tant tapé les plates, mais il a dû en taper quand même pas mal solo. Toujours ça de prix, bien sûr. Après, ça va libérer le Renekton, à voir ce qu'il fait un petit peu de ce temps, disponible. Mersa, effectivement, un peu en difficulté ici. Est-ce qu'il trouvera un bon endroit où poser son orc? Mais non, finalement c'était un bait. La grenade ASM qui est plutôt colossale. On réussit à sortir Syncroft du portail transdimensionnel, à l'éliminer assez rapidement. Targamas subira le même sort, puisqu'il n'a pas de flash. Et les gamers d'origine, la bonne opération qui peut peut-être leur permettre d'ouvrir cette fameuse mid lane qui pose tant de problèmes. Ouais, complètement. On pensait se faire catch du côté de Mersa, mais pas du tout. Il se retourne et réussit à faire un très bon setup pour les Géos. Attention par contre, la Cabo qui rentre pas mal de dégâts, mais ça devrait aller pour lui. Oh, ils y vont chacun leur tour. Regardez-moi ça, c'est un relais
mais le mur Cabochard est toujours debout. Ouais, ils l'avaient en laisse là-dessus sur la mid lane. Attention par contre là, Mati, mais bon transfert arcanique. Et derrière la tourelle mid qui tombe et 2K gold et demi Twix pour les Géos. Et une sérieuse option du coup pour le prochain dragon avec une tourelle mid open. On devrait avoir des facilités à setup ce Drake. Alors maintenant, est-ce qu'on a envie de teamfight malgré tout, avec toutes les forces et les faiblesses que tu as mis en avant tout à l'heure? Est-ce que c'est le moment pour les Gamers Origins? Je pense que tout à fait. Il faudra toujours qu'ils teamfight. La question c'est plutôt comment. Il faudra simplement trouver peut-être des bons flanks, des bons catchs. Et là on voit que les K-Corps se retrouvent un petit peu bien coincés dans ce goulot d'étranglement. Ils pensaient avoir trouvé un catch sur le Nautilus de Mersa, mais en fait ils se committent un petit peu trop. Et on punit avec le TP du Renekton. Est-ce qu'on a TP aussi sur oui, Cabochard. Sur Cabo un petit peu plus tard, mais on a effectivement TP. Du coup la Carmine qui investit cette jungle derrière le dragon, qui va isoler le farm de Ronaldo, ne pas lui permettre prendre tout le contrôle ici et certainement jouer le futur soul point. Maintenant on va voir comment les Gamers Origins reprennent contrôle. Ils ont décidé de hard push le top side, certainement pour libérer Binsou et forcer quelqu'un à occuper cette top lane. Attention par contre Inax, là faut pas hint la game. Ouais. Et il arrive à grabber le mur. Et l'attraction lunaire est caduque. C'était vraiment limite parce que Inax quand même, je trouve qu'il flirtait un petit peu trop avec la limite du hinting. Attention par contre là c'est bien fait de la part de Karim. C'est un petit... La vision du buisson qui a complètement troll Karim KT. Mais l'élimination je pense est tout de même à la clé. La grenade ASM qui va emmener tout le monde. Syncroft qui se retrouve pris la main dans le sac. Une nouvelle onde sonore. Mais cette fois-ci Karim KT qui peut compter sur son équipe qui voit la son Second qui vient sécuriser le kill. Mais à quel prix Duke, à quel prix? Parce que ce dragon, la Carmine elle pourra pas le jouer. Ah non clairement pas, c'était superbement bien joué de la part des joueurs. C'était très dur pour Karim parce que quand on le voit faire son combo il était clean, sauf qu'en fait il perd la vision. La vision dans le buisson. Ouais, il perd la vision, il peut pas kick. Terrible. Mais il fait un gros travail avec son Lee Sin. On voit Karim il est prêt à se sacrifier. On voit il est 52 farm derrière, mais il est tout le temps en train d'essayer de créer du jeu. Et derrière les Géos qui répliquent et pour l'instant qui sont vraiment en train de mettre en difficulté la K-Corp. Et on n'a pas a priori de gros dangers, il n'y a qu'une seule téléportation de dispo, donc les Géos qui peuvent sortir de ce move tranquillement. Le grab vraiment de Mersa qui a mis très bien, parce que sans attraction lunaire, Diana c'est pas vraiment un champion. Non, clairement, et là on revoit le Gwyn de Karim, c'est sec. C'est sec. Mais là Inax il a tellement de dégâts à ce moment-là de la game. On le voit, il fait un carnage derrière, là hop, l'onde sonore, bon bien sûr il est tag avec le smite, donc... il y a la vision, mais là tout le monde essaie de l'aider. Bon, il y a Seken un peu opportuniste. Ouais, et puis t'avais Binsou qui lui avait push à top lane et du coup pouvait apporter la supériorité numérique quand Cabo devait aller chercher son farm top. Mais Seken reste une grosse condition de victoire pour la K-Corp. On le connaît avec son Rise. Et une petite pause qui est lancée à l'entrée dans la 20e minute dans cette partie. Et dans cette 20e minute, nous avons 3000 gold d'avance pour les Gamers Origins. Peut-être que les JO, dans leur fidèle tradition, s'estiment un petit peu trop devant et vont trop la game. Je l'espère pas parce qu'ils ont un bon Nashor, les Gamers Origins. Ils ont plutôt un bon DP. Ils ont la Kai'Sa. Bon, côté Carmine, il est insane le baron. Je dis pas avec Rise, mais... on a une Kai'Sa, on est à 20 minutes, 3000 gold devant, pas de dragon à jouer. On peut juste tunnel vision la jungle. On a ouvert le mid, on a ouvert le top. La jungle topside, normalement c'est free food. Ah complètement, là, les joueurs ont toutes les cartes en main. Après, ils ont eu beaucoup de games où ils avaient toutes les cartes en main, un gros avantage. Ça me fait peur aussi du coup. Et on sait jamais. J'espère qu'ils n'ont pas profité de cette pause pour enclencher le processus de hinting. Attention par contre là, Mersa qui est un petit peu seul mais qui tente, ça fait pas plusieurs fois qu'il le fait. Il le voulait ce fight visiblement pour être transdimensionnel, on peut attendre du support, un bon kick ici. Les barres de points de vie des Gamers Origins qui ne descendent pas trop mais l'attraction lunaire sera fatale, 2 kills pour la Carmine. Ils défendent leur jungle, personne pose de ward ici. C'est bien ce qui me semblait. Et du coup la K-Corp qui vont pouvoir commencer le Nash instantanément après la pause, c'est bien joué. Les ça va vite. Est-ce qu'il y a un TP? Il n'y a pas de TP en plus du côté de Binsou, il y a ce Nash qui va être récupéré par la K-Corp, il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas de vol je pense de disponible à moins que Ronaldo qui quand même tentera l'exploit qui ne bien sûr s'accomplira pas. On a Binsou en train de chill bot lane. C'était pas le moment pour les Gamers Origins. Ouais, Mersa il y a des moments il est vraiment, on va dire qu'il est très courageux quoi. Alors là, il n'y a personne, ses alliés sont pas vraiment autour de lui. Enfin, il y a des alliés, mais il voit aucun des joueurs de la K-Corp. Puis il y a le pollen qui est arrivé. Et puis il dépasse. Enfin, en fait, il peut pas cross les chokes comme ça
aussi fréquemment. Ça fait 2 fois qu'il nous fait, elle est sur la même en plus, au même endroit. Il aime bien peut-être ce quartier. Ah mais ouais, certainement, parce que c'est un de ses endroits favoris. Mais malheureusement... Les Carangold, c'est réduit à 2000 désormais. Mais ça devrait... Oh là la vache! Ah, mauvaise rencontre dans la jungle adverse. Derrière Binsu qui va arriver, on met pas mal de dégâts sur Second. Le kill récupéré par le Renekton et ça continue pour les Géos. Oh my god! Mais c'est la super opération dans cette top jungle. On a eu un Ryze totalement isolé. On se rend trop pour trop. Je pensais que Ronaldo était pris la main dans le sac après cette plante explosive. Après, c'est que la vraie menace chez les Géos, c'est pas Ronaldo. C'est le Croco. C'est la Kai'Sa et le Croco, quoi. C'est le Renekton qui est sur ses spikes à l'heure actuelle et la Kai'Sa qui est super fed et qui peut vraiment apporter un DPS ciblé, un burst DPS ciblé, les deux en même temps. Alors, comment Seiken s'est retrouvé? Bah oui. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de counterplay. Inax qui a mis une pression absolument folle sur ce Ryze. Tellement mal Inax. Je vois ça. Non, il y a une cible qui est lock, il la descend directement. Et du 4-0-6 pour lui. 550 gold de shutdown pendant que le Renekton sur la top lane de Binsu 4-1-4. On va bientôt arriver sur le Sterak et Twix, un dragon dans 1-30. Ce baron était peut-être simplement une erreur, peut-être un peu déstabilisé par la pause, les Géos. Oui, mais visiblement ça n'a pas trop de conséquences en dehors de ralentir le match, forcément. Et à ce petit jeu-là, est-ce que ça peut venir un petit peu les backstabs, tu penses? On compare quoi? On compare Ryze à Kai'Sa, finalement, dans la suprématie late game? C'est difficile à dire. En fait, ça dépend vraiment de la prise de fight. C'est-à-dire que là, par contre, le Targamas, la compo Géo qui peut toujours gagner les fights si elle prend un bon fight, si elle prend en fait un bon engage, si elle réussit à isoler une cible avec un Nautilus, avec une Leblanc. J'avoue, l'IE arrive, j'avais pas vu, mais. L'IE arrive bientôt, ouais. Elle est bientôt là. Ouais, il va falloir prendre les meilleures décisions. Là, ils arrivent à hug quand même le bon side. Cabochard qui tente de trouver le catch. Minax qui parvient à se repositionner. Cabochard fait de même. Ce teamfight qui a l'air de bien démarrer pour la Karmine. Regardez l'entrée en matière de Karim KT qui vient peut-être de se suicider en plein milieu de la masse. On a peut-être une double distorsion ici. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde dash in, tout le monde ressort. Et les barres de points de vie sont plus ou moins équivalentes. La Karmine a l'air quand même d'être forcée de reset sur Cabochard et sur Second. Et seul Cabo a sa téléportation pour revenir. Ouais, mais il n'y a plus de jungler du coup pour les Géos. Juste avant ce Drake, les K-Corp qui sont bien, qui vont pouvoir tranquillement prendre ce Drake. Il y avait un kick que j'ai pas vu. Il y a eu un kick de Karim, il a flash kick il me semble même, mais j'arrive pas dans la mêlée, j'ai pas vu vraiment qui il avait réussi à kick. En tout cas il a kick un peu contre le mur, malheureusement pour les Géos, et du coup on n'a pas réussi à concrétiser. Cabo qui s'était fait catch mais qui grâce à son ultimate réussit à bien tempo. Cabochard qui temporise bien sûr, il n'y a pas de smite comme tu l'as dit, donc est-ce que c'est vraiment Ronaldo, le bon il est plan? bien positionné Ronaldo, mais Mati l'a vu, les bonnes exos aussi de Mati, très bon travail de la Dekari, de la K-Corp. Attention, Binsu qui trouve l'ouverture extrêmement cloche porte à transmission, on veut être out juste après avoir terminé le Drake, mais du coup c'est Second qui reste sur le bord du chemin. Ouais, mais on arrive quand même à extract du côté des K-Corp, alors avec 2 morts certainement, mais finalement c'est... Oh ouais. Finalement, si on compare sur toute cette phase de jeu, c'est un 1 pour 2 avec la mort précédente de KMKT, mais le Drake dans la poche des K-Corp. Donc bonne opération, attention là, Ronaldo qui voudrait récupérer cette tour de T2, par contre qui tombe pour les jouer, ça fait très mal pour la K-Corp. La transition est bonne. On rappelle que les T2 ont été... Enfin, la prise de T2 a été buff sur ce patch, plus 250 gold il me semble. Je crois que tu dis exactement le bon chiffre. Et donc à peu près un kill, tout simplement. Ça fait combien? Là, on va avoir les golds de proxy. 325 par tête, 650, on est dedans, c'est bien ça. Et du coup là, les Géos qui prennent quand même un bel avantage au gold, mais attention à cette âme du dragon. Ah, elle est infernale, sur un Ryze, sur un Ezreal, plutôt sur un Ezreal où pour le coup il va pouvoir vraiment la rentabiliser sans vraiment prendre de risques. Complètement le Ezreal qui peut perpétuellement DPS, c'est l'avantage du champion et du coup perpétuellement appliquer sa marque de lame infernale. Alors les Géos, comment est-ce qu'on accélère? Éventuellement on pourrait se projeter à 5 sur le bot side, il n'y a plus de téléport en face du côté K-Corp et aller récupérer par exemple une T2 avant le spawn du Nage dans 1 minute, ou alors on va directement tout stop side et on essaie de préparer la vision pour un face baron. On va voir quel plan ils choisissent. A priori si on voit Renekton bot c'est plutôt le second. Ouais. Avec le blue buff bien sûr. Sur le blanc de Ronaldo. Alors Medjay 10, hein, bon c'est pas la hype pour le moment bien sûr. Mais il y a quand même ce projet derrière. Ouais, après on l'a pas énormément vu je trouve Ronaldo.
il a pas eu des phases terrorisantes pour les Géos. Il a fait, on va dire, diversion. Mais c'était plutôt le Renekton et la Kai'Sa qui ont fait le boulot. L'exhaust de Mathilde met pas mal dans la sauce, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est très bien vu. Attention, les Géos, à pas se tromper de bouche. Là, faut pas aller dans ce bouche pour l'instant. Et attends, mais par contre, le blanc, paradoxalement, est un champion qui se cale très très bien maintenant. Qui pour moi même est meilleur late game que early game. Et on va voir ce que ça va donner. Mais par contre, il y a des moments, contre certaines compositions, juste tu fais rien de toute la game. Il faut quand même que tu aies le temps de lancer 3 spells. C'est ça, attention. C'est pas évident. Cabochard qui prend un... Alors, j'oserais pas dire petit chunk, mais un chunk tout court. Un chunk honnête et respectable. Et on voit que sur le top side, Ronaldo qui est en train de push tant qu'il peut, sachant qu'il y a 2 tours de décalage entre les Géos et la K-Corp sur le top side. Et 2 tours, ça fait que les sbires sont vraiment buffés. Absolument, ça va push automatiquement. Rien que par la présence, ou plutôt l'absence de cette tourelle. Nouvelle pause. Attention. Avant moment fatigue. Alors la dernière pause, c'était au Baron Nashor. Dioki. Hitting mode activé. Ça j'espère pas, parce que ce serait exactement le même scénario et les Gamers Origins. Alors, c'est pas un truc qui arrive souvent contre la Karmine, c'est que la Karmine récupère un baron, mais n'a pas récupéré l'avantage dans le match. Ouais. Et ça, honnêtement, faudrait vérifier. Mais je crois que c'est pas encore arrivé dans ce Summer Split. Non, mais c'est sûr que les Géos derrière ont quand même refait aussi des bons plays derrière, donc les Géos sont complètement dans leur match. Mais attention à ne pas trop, parce que là c'est le moment où il faut convertir. Il y a lieu sur Inax. Voilà, il faut pousser la balle dans les filets maintenant. Il y a lieu sur Inax. Hein. Ouais, pousser la balle, tu sais très bien comment Glopo joue au foot. Il roule, il se brise la cheville. Évidemment, c'est un petit peu comme ça qu'il a décidé d'opérer. Mais ils étaient plutôt positifs quand même, les Gamers Origins, donc on peut raisonnablement croire en une bonne réalisation de Baron Nashor. Maintenant, de là à transformer cela en Nexus, bien sûr, eh bien, c'est peut-être une autre paire de manches. Je m'attends à ce que le wave clear de Second soit très problématique. Mais ce sera la prochaine étape, bien sûr. Il n'y a plus de trinket bleu du côté des K-Corp, les Géos qui sont en train de duo le Baron. Mais les K-Corp qui commencent à s'en douter, le portail transdimensionnel qui a été claqué. Du bluff. Et attention, le fight qui peut-être s'engage un petit peu tôt. On laisse le Baron Nashor de côté. Syncroft qui met une bonne attraction lunaire, mais elle a l'air d'être pas mal temporisée par les Gamers Origins. Inax est toujours debout, tant que Inax est là, bien sûr. Il y a toujours un teamfight. Cabochard qui prend une élimination, mais Inax qui vient égaliser le kill. Mati qui va peut-être pouvoir faire un carton sur le top side. Karim Kate qui réussit à s'en sortir. Dans l'autre côté, les Carry Géo qui n'arrivent pas à vraiment aller chercher Saiken. Inax qui n'a plus de mana. Oh, c'est dur. Très très dur. Et je crois que ce sera un statu quo. On a un petit avantage de kill pour les Gamers Origins. Et on va repousser ce Baron Nashor immédiatement. Je suis pas forcément convaincu par ce move. Ça va passer, je crois que le reset de Syncroft va aller au bout. Ouais. C'est passé, je crois bien. Effectivement, les K-Corp qui s'en doutent parce qu'on avait un téléport en fait du côté de Saken. Mais on s'en doute pas du tout. Et bah, ça va être un an plutôt bien joué. Ils me font mentir, les Géos. Et bien, flip non, en fait, pas du tout quel film. Je pense que ce move, ils avaient la vision. Ils se sont dit que. Enfin, ils ont peut-être. Je sais pas si, en fait, il faudrait voir s'ils ont vu les resets des K-Corp. C'est ça. Et s'ils ont vu aussi qu'ils étaient sûrs qu'il n'y avait pas de ward autour de ce Baron Nashor. Ce move-là était un peu gun flip pour le coup. Parce que c'est pas évident. Et on voit qu'en fait. Le teamfight, là, on a l'impression qu'ils sont en train de le gagner, mais ils sont tous très low. On a utilisé les ultimates. Les K-Corp sont pas loin de le retourner, le teamfight. Et Mati qui fait un bon travail mais qui réussit pas à prendre les kills sur le top side. Non, une très belle collaboration entre Binso et Karim Kate. On a pris le montant maximal de tirs mystiques et d'auto-attaque, on se les est partagés. Ouais. Et là du coup, il y a quand même le soul point dont on parlait tout à l'heure. Ouais, alors du coup, les Géos qui devraient essayer d'abord de push la mid, on prend vraiment la position. Les K-Corp qui ont pas grand chose à l'heure actuelle pour les empêcher. Parce qu'en fait, le problème, c'est comme les Géos engage à vue. On voit Mersa, pour le coup, s'il y a un truc dont il a pas peur, c'est de lancer son encre. Et bah, les K-Corp peuvent pas vraiment se permettre de rester dans la river. Et il est open ce Drake, j'ai l'impression. On peut le faire incognito. Il va aller vite maintenant. Le next move. Mid-bot, a priori. Mid-bot, ouais, ils y sont déjà. Ils ont un canon bot, ils sont bien. Les Géos, il faut. Bah là, c'est la partie facile dans le sens où ils savent qu'il n'y a personne derrière eux. Ils peuvent buff les waves tranquillement. On va stacker. On va tout raser. Est-ce que ça stackera sur la tour. Est-ce que les Géos savent coordonner des waves? Alors on va voir. C'est sur les inhibs, c'est sur les tours d'inhib normalement qu'on voit. Ici c'est un peu compliqué. On a eu un back TP avec Rabadon pour Ronaldo. Ouais. Et 14 stacks de Medjay je crois. Si ça touche avec le niveau 16, il peut se passer voir la wave bot. Faudrait voir la wave bot. Et regarde, Glopo a bien fait le boulot.
Parce que voilà, il faut toujours slow push à partir de la side wave sur les pushs de Nashor. Mais c'est Ronaldo qui a fait n'importe quoi, par contre, qui n'a pas push la sienne, c'est dommage. Il accompagne, il croit en son power spike, il croit en son ouverture. La wave mid lane est en train d'arriver. Il va certainement ressauter dessus. Même c'est dommage, il aurait dû rester mid et la push plus tôt. Parce que du coup en fait on voit que les K-Corp, comme les Géo, comme Ronaldo a pas synchronisé les waves, les K-Corp peuvent en fait alterner d'un côté à l'autre. Et bon là c'est pas trop mal. Mieux, oui, effectivement. Mais c'est pas la bonne génération de wave. En tout cas bon, petit à petit quand même on gratte légèrement le canon Bolstad qui fait son boulot. Lentement mais sûrement, les Géos qui sont en train de gratter cette tourelle d'inhib. Et c'est la dernière wave sous Baron Nashor, je crois bien, Duke. Parce que la prochaine va arriver. Non, la prochaine est la dernière, pardon. Celle qui arrive bot. Ouais, du coup ça devrait permettre de prendre la tourelle d'inhib. Mais s'il n'y a plus de tourelle, les Géos qui peuvent a priori tout à fait dive. Allez. Et le canon. Le dernier shot, c'est bon, c'est parti. Oula, Karim qui s'est un petit peu loupé dans son insec. Petit pouce, on n'a absolument rien vu. Fin de Baron powerplay maintenant. Est-ce qu'on trouve une nouvelle ouverture avec le rabadon de Ronaldo? Le zoning est présent, mais j'ai l'impression... Oh attention, le transfert arcanique in de la part de Xmati. Le teamfight qui éclate, Wilson en plein milieu de la mêlée et qui arrive à s'extraire. Et finalement Cabochard qui est tombé sous l'ignite de Mersa. Attention, on n'a pas récupéré l'inhibiteur, on attend la prochaine wave, on le récupère. Et est-ce qu'on continue? Non, il faut back là du côté Géo. Est-ce qu'on va... C'est un peu du grid même d'aller chercher cette tourelle mid. Ouais, on va chercher l'extraction. Attention, Syncroft, est-ce qu'il a son ultimate? Oui, Syncroft qui a son ult, donc ça pourrait être dangereux. C'est un Renekton qui revient sur cette mid lane. Inax il a encore son ulti, hein, donc on voit qu'il est en train de chasser. Mais Saken l'a vu. Et a priori, le play s'arrête ici. À moins que Syncroft trouve une ouverture. Cabochard revient dans 10 secondes, téléportation en main. Ouais, le dragon dans 2 minutes. Bon, ça va, on a encore le temps. Et pour le coup, là, le blanc qui commence à faire mal. Hein. On a vu que maintenant, c'est ce que je dis, hein, le blanc scale très très bien. Parce que l'avantage de Leblanc, c'est que c'est un champion poke en fait, en late game. C'est assez aussi étonnant que ça puisse sembler. C'est un champion qui, comme il peut tout le temps se mettre en face des ennemis et revenir facilement sans rien craindre. D'ailleurs, tu mets juste, tu mets Q. QRE, QE. Voilà. Et c'est des dégâts gratuits, quoi, tout simplement. Et c'est beaucoup de dégâts, ça scale très bien sur les ratios AP. Choisis que là, Leblanc avec son Rabadon et son Mejai qui va vraiment faire des trous. 2 stacks de plus et également les dragons infernaux qui commencent à se stacker. Donc tout cela est un petit peu en train de snowball individuellement. Et si on refait une mise à jour au niveau d'Inax, il est quasiment full stuff le bougre. Ouais, et puis c'est que là on a un gros Renekton et la front line, je dirais, de la K-Corp se fait descendre par Inax bien plus rapidement que ce gros Renekton se fait descendre par Saken, parce que Ezreal c'est pas forcément le meilleur pour taper la front line. Clairement on voit qu'il... Non, c'est un Serilda j'imagine. Oui, il travaille pas, hein, Dominique, du tout. Oui, ce sera un Serilda. Alors, maintenant les Géos, on n'est pas loin. On n'est pas loin de la victoire. Vraiment pas loin. Mais alors pas du tout. 10 K-Gold d'avance à 34 minutes. Après, je me souviens des K-Corp qui ont quand même fait des remontadas. Je pense à la game notamment contre Misfit en début du split. Mais après, il y avait un tel avantage de draft pendant cette game. Alors que là, la draft des Géos est vraiment pas mal du tout. Voilà. Allez, ça poke au niveau de Ronaldo. Cabochard qui prend extrêmement cher. Effectivement, ce frontline bashing dont tu parlais, qu'on voit bien mis en œuvre ici. On va récupérer cet inhibiteur sans difficulté. Et on a Dragon et Baron qui respawn. Ouais, et puis on voit les dégâts de Ronaldo à chaque fois qui s'avance et qui embêtent vraiment les joueurs K-Corp. Alors au niveau de la Carmine, on prend quel call maintenant? La Soul, a priori, c'est pas trop jouable. La Syncroft qui va être tagué, mais ça pourrait être risqué. C'est peut-être le moment pour la K-Corp. Oh, la stopwatch qui va annuler le portail transdimensionnel. Ronaldo qui loupe son flash. Ronaldo qui va tomber dans la backline. Même chose pour Targamas, montré d'un mid laner pour un support et un mid laner avec Mejai. Absolument, et derrière bien les K-Corp qui vont essayer peut-être d'aller déranger les Géos, mais par contre Cabo qui va se prendre la partie, il a plus d'ultimate. On s'est fait découper du côté de Cabochard et Inax.
Ça passe complètement Xpati qui va tomber lui aussi. Et je crois bien que c'est game. Il ne reste plus que Seiken. Le grand dieu Seiken face à 4 joueurs. Va-t-il pouvoir défendre son Nexus? Normalement pas trop, mais sait-on jamais bien sûr. L'Everfrost, le combo, il reste une stopwatch décidément. Yato il donne tout. Le mid laner de la Carmine. Mais bien sûr les Gamers Origin continuent de pousser sur le front car ils le savent, les Gamers Origin, ils le savent. Attention, retour de ils l'ont peut-être fait. Ils l'ont même complètement fait. La Carmine voit sa série de victoires interrompue par Gamers Origin. Trop fort les Géos. Et My God. Non bah écoute, ça fait plaisir pour les Géos d'un côté, après forcément la Carmine, mais bon on peut pas gagner à tous les coups. Ils l'ont pas volé hein, les Géos, honnêtement, ils n'ont vraiment pas volé cette game. Non franchement ils ont joué aggro tout le temps, ils ont même fait leur move traditionnel, qui était de hard throw la game à un moment. De trop 20 minutes. Et mais en fait c'est là on voit qu'ils évoluent, qu'ils progressent, c'est qu'ils se sont tellement entraînés en setup qu'ils savent que même maintenant, donc quand ils font un énorme truc comme ça, ils savent qu'il y a un après, voilà, que c'est pas la fin de la game. et derrière ils ont continué de créer du jeu, donc bravo. Bravo, effectivement. Et donc, une victoire presque historique. Bon, contextuellement, bien sûr, dans le Summer Split, puisque la série de victoires est interrompue. Et c'est donc la première défaite de la Carmine. Donc, beaucoup de choses, bien entendu, à débrief pour notre bureau d'analyse, à qui je renvoie directement la parole. Messieurs, expliquez-nous. Et oui, la K-Corp qui tombe enfin dans ce Summer Split de la LFL. On se posait la question, voilà, bien sûr, les joueurs en parlaient. Il y avait ce petit rêve du 18-0, c'est très symbolique et ça veut dire beaucoup de choses. Bon, la K-Corp reste première de la LFL, mais messieurs, les Géos qui créent la surprise en les faisant tomber ce soir. Bon, alors aucun de nous ne l'avait vu venir. Non. Mais les Gamers Origin ont véritablement très bien joué. Déjà une draft super agressive tout de même. LeBlanc, Renekton, Lee Sin, vraiment on veut prendre les devants très tôt dans le match. Et ils l'ont plutôt bien fait, surtout avec le 2v2 bot lane qui a été remporté par Kai'Sa Nautilus. Ça a vraiment changé la partie et je pense que pour la Carmine, ça a été très compliqué à partir du moment où Inax est passé devant. Je dois avouer que j'ai une petite peur au moment du héros de la faille. Dans ce fight River où on se dit mais pourquoi qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans cette galère concrètement. Et finalement, ils arrivent tout de même à bien enchaîner après avec leur compo et à bien se reprendre parce qu'effectivement, au fond de mon cœur, je l'ai vu venir ce throw. Mais même si ils l'ont quand même fait autour du Baron Nashor, c'est quand même un gros throw du côté Gamers Origin. Le tout premier Baron Nashor, ils ont eu un petit peu de mal, ils ont perdu quelques fights, etc. La Carmine a essayé de revenir, mais ils pouvaient tout simplement pas parce que la gestion de teamfight des Gamers Origin, la pression que mettait en permanence le Nautilus, le Lee Sin et la LeBlanc était vraiment très difficile à tanker. En teamfight, on a pu voir finalement des Géos qui, je pense, malgré le fait qu'ils avaient une composition assez all-in avec LeBlanc, Renekton, Lee Sin, Nautilus, Kai'Sa, que des champions qui finalement veulent se projeter vers l'avant, je les ai trouvés relativement mesurés, messieurs. C'est-à-dire que, certes, il y avait, ça dépendait. À part Mersa. Tout le monde mesurait sauf Mersa. Alors, effectivement. Mais Mersa, on sent qu'il donne vraiment de l'impulsion au teamfight des Géos. Mais sinon, j'ai trouvé que ça jouait pas mal slow, notamment Ronaldo qui était assez smart sur l'utilisation de ses chaînes, etc., qui faisait beaucoup de mal à la K-Corp. Et le positionnement de Inax aussi. Inax, son positionnement, il est toujours quand même assez pixel dans les fights. Il se commit pas, il arrive toujours à mettre d'excellentissimes dégâts. Il meurt pas de... Il meurt pas de la game. Donc contre Carmine Corp, c'est quand même quelque chose de pas mourir. Quand on sait à quel point ils ont une séance de teamfight où ils arrivent sur quelqu'un, ils lui roulent dessus à coup de bulldozer, ils font une marche arrière et ils s'en vont. Donc c'est bien imagé le sentiment que ça fait. Et pour le coup, Inax même dans ce fight là au-dessus du Baron où ça se joue à rien du tout, où Binzu part à un point de vie, Lee Sin part à un point de vie, et Inax arrive toujours à mettre un peu de dégâts et un peu de dégâts et un peu de dégâts et un peu de dégâts. Ouais. Là, celui-là, je crois. Ouais, alors c'est vrai que ce teamfight est assez intéressant. Seiken qui bluffe l'ATP, la Légo qui décide d'y aller, Binzu qui lock un peu le début. Et là, on peut se dire Géo, est-ce qu'on y va? Et bon, on voit la K-Corp qui recule. Et là, Ronaldo, il y va, il bait un peu des cooldowns. Derrière, Cabot retourne dedans, mais encore une fois, les Géos se jettent pas tant que ça. Et Inax qui reste hors de vision là et qui menace en permanence le flanc de la K-Corp. Et là, une petite Pudicatia par-ci, une petite Pudicatia par-là. Et c'est le call après qui est très bon des Gamers Origin parce que juste après ce fight, malgré le fait qu'ils aient pas d'HP, ils ont directement entamé le Baron Nashor, ils ont réussi à le récupérer. Oui. Et ça a été l'un des gros breaks de la game parce que si ça n'avait pas réussi, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Avec le Baron Nashor, ils ont snowball, ils ont pris des golds et ils ont très bien joué avec ces fameux in and out de Ronaldo, les petits traps aussi dans les
les couloirs pour jouer le dragon. Vraiment une game du côté de Gamers Origin super convaincante. Ah, ils ont été bons effectivement et même au moment où ils se sont fait peur, ils ont su retrouver la dynamique d'une équipe qui veut aller de l'avant, qui veut attaquer. On revoit une nouvelle fois Mersa qui lead les engages, la Ronaldo qui bloque un peu les deux joueurs de la CAC Corp. Alors il s'est un peu loupé sur ce flash. Est-ce que c'est le moment On est tous d'accord. Mais là, la re-engage, justement, j'en parlais pour ce dragon, très intelligent de se mettre dans ce fog en particulier de re-engage, alors que la Karmine Corp avait tout de même un mid laner en plus. Il y avait un train mid pour support qui était très très bon pour eux. Mais il était à la base Taken. Et le temps qu'il TP, en fait, ses coéquipiers sont déjà morts. Donc là, effectivement, Géo, un play, un trap extrêmement intelligent. Vraiment, trop fort. Super bien joué. Et c'est là qu'on voit que les Gamers Origin, quand ils sont à leur maximum, sur le papier, sont une équipe extrêmement forte. Ouais, on les voyait potentiellement. Alors bien sûr, ils sont pas sortis de la course pour les playoffs. Et ce genre de victoire les remet dedans, hein, bien sûr. On va voir la suite pour eux. 3 wins d'affilée pour les Gamers Origin. Ouais. Donc, et justement, on disait, faut confirmer, parce que leur semaine précédente était entre guillemets un peu facile, parce que les équipes du bas de tableau, c'était Easy Dream, etc. Mais ici, gagner la Karmine Corp, les premiers qui arrivent à les battre, pour Gamers Origin, c'est un véritable tremplin maintenant. Absolument. Et on va voir s'ils vont être capables d'utiliser cette confiance pour peut-être faire un run assez dingue vers les playoffs. On va voir, bien sûr, ce sera une des grandes questions de cette deuxième moitié du split. Le MVP, alors on a pas mal hésité pendant un moment entre Binzu et Inax. Et bon, Inax n'est pas mort de la game, il est top damage. Voilà, donc on s'est dit quand même qu'on allait lui donner un MVP au Caria DDGO. Il est vraiment pas volé. Hein. Le MVP de Inax, il a été excellentissime, et on notera la performance toujours plus agressive de Mersa, et de le voir aussi entreprenant contre la Karmine Corp. C'est, je pense, la marque d'un très grand joueur en devenir. Ah, on est d'accord, hein. Mersa, Noah, convaincu, spécialiste du poste du support aussi, 2 supports ici. Technique celle-là. On va avoir Ronaldo Messi en interview. Inax, on voit un 37% des dégâts de l'équipe. Ronaldo en interview, 1, 2, 3, 4. Hello Ronaldo, congrats. Hello. Congrats on the win, man. It was quite unexpected. I mean, from our side at least, but from your perspective, I mean, what was your mindset going into this matchup? This was your first match of the split, if I'm not mistaken. And I mean, it was not the best one for you, but what was your feeling going into the match? I mean, our start was not the greatest, so we decided in the second half to just throw it all, just do our best, just fight everything, and it worked out. So I guess this is gonna be our playstyle from now. But the thing is, we have the feeling that you were already fighting kind of everything during the first half. So what changed during your last three victories? I mean, what changed in the team? I mean, at the beginning we were fighting, but we were not really on the same page. And now we focus more on this, and we started to be on the same page, and we just start winning. Were you guys confident during the whole game? Because we saw some team fight around Herald and around Nashor, where you threw a bit the game, and we know that Gamers Origin is a team that can throw a lot. Were you still confident within the team, or it was a bit shaky? I mean, I think we had the leading in the game, the entire game. I think we were ahead, pretty much the entire game. So we never felt like we might lose the game. We were just it's okay, guys. Next fight, we're gonna win, and that's it. I mean, you know the reputation about Second's Rise. Were you confident in your matchup as LeBlanc? LeBlanc is a champion that you need to be ahead most of the time, unless you are kind of useless. So, I mean, were you confident going into the matchup against this Rise in particular? I mean, I think right now LeBlanc is actually pretty OP, so you don't really need to be really ahead. But I think Seiken is just not the best rider in LFL. Okay. I just want to know, since you played last year in LFL, do you feel that right now in this summer split the level is even higher than last year within the LFL? Yes, 100%. I mean, I'm really happy to actually be back in LFL and play in a real league. And it's really nice play against really good opponents. Playing in a real league? What do you mean by that, Ronaldo? I mean, before this split in spring, I played in Spain, and now I'm playing in a good league. So yeah. Okay, I'm fine with that. I mean, Triton won't go against you with this statement. I think, Ronaldo, about the future. So I think we can say you are back on track.
for playing the playoff spots. What's the mindset in the team? I mean, you told us you decided to go all in and to give everything. Is there some kind of pressure right now, feeling the fact that playoff could be maybe affordable for you? I mean, I think actually playoffs is like everyone can make playoffs at this point. I think maybe except Easy Dream, because like all teams are really close to each other. I'm not even sure that Easy Dream is out actually. I mean, I think they can. There might be a case, but I mean, yeah, like every team is like really close to each other. So I think everyone can make playoffs at this point. In your opinion, because from what we see, Vitality, Misfits, and Karmine Corp should go into the playoff. Who will be your best competition to get the 4th and 5th spots? I think us, we are taking 1 spot, that's for sure. And I think LDLC is going to make it as well. Yeah, LDLC, it's true that the team is quite interesting during this split. Well, Ronaldo, thank you for the interview. Congrats once again on the win and on the streak, because actually you are 3-0. Yeah. So that's kind of insane, and we can see that it might motivate the team actually. So thank you for everything, and get some rest, prepare for tomorrow, and maybe for another Geo win. Yes, the streak is gonna keep going. So yeah, thank you. Thank you, man. Bye. Goodbye. Bye bye. Alors, moi, il y a un truc que je dois traduire. Il a quand même dit je suis content d'être de retour en LFL pour jouer dans une vraie ligue en comparaison de l'Espagne et de la LVP. Et il m'a mis très bien. Est-ce que tu es le mieux placé pour parler de ça? Parce que tu as quand même une histoire compliquée, même si tu as retrouvé ton passeport récemment. Je suis quand même très bien placé. Mais il a son passeport, faut lui concéder tout de même, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est un de ceux qui connaît le mieux la ligue. Et alors, il me semble qu'il a dit aussi que Ronaldo est un joueur qui aime Panther et qui aime Troll, hein, mais il me semble qu'il a dit que Ryze, que Seiken n'était pas le meilleur Ryze de l'FL. Ouais, c'est ce qu'il a dit, c'est exactement ce qu'il a dit. Bon, après, j'aimerais bien qu'on me présente un meilleur Ryze que celui de Seiken en LFL. Mais... Pour Ronaldo, ça va être le sien à lui. Oui, voilà, c'est ça. Mais il a envie qu'il y ait de la baston dans ses mentions, ça va être drôle quand même. Genre, je pense que ça va être très très drôle. Mais il a raison de tout, d'après tout, c'est la première équipe qui fait tomber la Karmine Corp. Avec la manière, il a le droit. Il vient de priver la terre entière et tous les fans Karmine du jacuzzi. Donc, oui, je comprends qu'il y ait parfois un peu d'animosité de la part des Ultra K-Corp. On peut comprendre, mais restez voilà. dans le banter gentil, évidemment. Ouais, mais bon, Ronaldo est un mec fun, voilà, et il n'hésite pas à l'ouvrir quand il peut. Et écoutez, c'est vrai qu'avec 3 victoires d'affilée, Gamers Origin peut l'ouvrir actuellement. C'est vrai, bonne série en cours pour l'équipe qu'on voyait en difficulté et qui est en train de se repositionner pour la course au play-off. Il est temps de passer au match suivant, messieurs. Le match suivant, c'est Vitality contre Misfits Première, hein, si je ne confonds pas exactement. Très gros match dans le haut du tableau. On va voir les Vitality avec SLT désormais qui vont jouer en LFL, eux qui ont perdu contre la K-Corp la semaine dernière. On va voir comment ils vont se relever contre les Misfits Première sur ce match. C'est important pour les deux équipes et c'est juste après la pause sur OTP. À tout de suite.